No, he's wrapped me around something. Mark tient un énorme poisson, mais sa ligne s'est entourée autour d'un pilier et il ne peut le sortir. Alors il demande à Cyril de l'aider. You leave it some slack and you'll feel him try to pull off. He's locked in there pretty good. Yeah, no, he's up in something. Oh, he's coming out. Get him, Cyril. Get him, Cyril. Good job, you got him out. Stay with him. Stay with him. Don't let him get back in there. Hold it, hold it. Keep going, stay with it. Walk up this way if you got it. There you go. Oh. Clean cut. Je viens de me faire couper par un mérou. Cyril, I think this time, since we just got cut off as easy as we just did on that monofilament, I think on one of these outfits, we'll try putting some cable on there. Non seulement il va falloir un bas de ligne en acier, mais les gars sortent aussi une canne beaucoup plus puissante et un moulinet chargé de tresses de 100 kg de résistance. Pauvre petite carangue. Je les aime, moi, les petites carangues. Lui, il les fout sur un hameçon pour prendre des mérous géants. L'appât est dans la fosse au lion. Go, 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 you got him. Get him, Cyril, get him. Get him, hold him. Oh, it came off! you still got your bait? That was a monster fish. You got him on? Oh, he's still on there. Go. He's still coming back. Hold him, Cyril, hold him. You got him. He ain't that big jack, hold him. Hold him. Go back. Hold him. Oh, you okay? Yeah. Man, that was a big fish. Good gracious. He ate that whole jack. Et au bout, je pensais avoir cassé la ligne, mais non. En fait, il s'est décroché. La ligne a frotté sur les piliers et elle est peut-être abîmée. Le poisson est très énervé, alors pas le temps de refaire un montage. It's locked, man. Cyril relance directement, mais la seule canne de prête est plus légère. Je suis vraiment prêt. Come on, Cyril. Yeah, I think someone's playing with him. There he is. Go, go. Fish on! Get him, Cyril, come. Pull it. Get him, Cyril. Stay on it, stay on it. On it. Oh. Get him out. Keep going, stay with it. All right. Come on, Cyril, don't let him have any more. Come on, back up. You got it. Get him out. He's coming. You got him out now. Good job. Le puissant poisson tente de regagner les piliers. S'il y parvient, c'est une casse garantie. Stay with it. All right, he's a monster, man. Yeah, no, that's a good one. Stay with it, Cyril. J'étais censé me relaxer, moi, le dos aujourd'hui. On l'a eu cette fois-ci. Cyril, what do you think we take him over to the beach over there and get some pictures of it? Yeah, that'd be nice. Il sera beaucoup plus facile de relâcher cette bête les deux pieds dans le sable. On va l'amener à la plage, ça va me donner l'occasion de me baigner parce que je peux vous dire que j'ai chaud là en ce moment. J'ai vraiment chaud. Ah, il y a des gens qui se promènent en l'Est avec leur caniche. Moi, c'est des mérous géants. Je promène mon mérou. Hey, pipi, pipi. I'm not a poodle kind of guy. I'm more like a Goliath grouper, you know, There you go. kind of guy. Ce qu'on fait en plus là, en le traînant comme ça, c'est bon pour le poisson, ça l'oxygène. On fait circuler de l'eau dans sa gueule et au travers de ses branchies. This will be a good spot over here, Cyril. Yeah, it's beautiful there. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Là, on est en Floride, finalement. En fait, je suis exactement au même endroit ici qu'il y a quelques années. J'étais venu pêcher ici le mérou géant. En fait, j'avais pêché dans la structure circulaire là-bas, juste un peu plus au large, avec Marc. Il en avait pris un énorme en fait. Là, j'en avais pris qu'un petit, moi. Il fallait que je vienne pour en prendre un gros. Et c'est fait. Mais c'est encore pas le monstre qu'on veut. Là, c'est encore un junior, on va dire. Thanks to you, buddy. Caught a monster fish today. Good job. Yeah, okay. That's some big lips. All right, my friend. See you, grouper. Le dos de Cyril a tenu le coup. Il est maintenant à nouveau prêt à affronter un mérou géant à la ligne à main. Par contre, une tempête tropicale est en train d'arriver sur la côte ouest.
Alors il n'a pas le choix. Il doit aller traquer cet animal ailleurs. Sur la côte ouest, c'est vraiment dégueulasse. C'est orage après orage. C'est presque des tempêtes tropicales en fait en ce moment. Par contre, du côté est de la Floride, côté Atlantique, ça a l'air pas trop mal pour les quelques prochains jours. Donc ce que je me disais, c'est qu'aujourd'hui, je vais aller pêcher avec mon pote, un autre pote qui s'appelle Pete, que vous connaissez. Dans le coin des Everglades, lui aussi, il a des très bons spots à Meru. Le seul problème, c'est qu'il y a énormément de requins sur ces spots. Donc c'est très difficile de faire en sorte qu'un appât arrive au fond sans se faire bouffer par un requin. Les gars arrivent sur une épave que Pete connaît bien. Et Ozzy se met tout de suite à chercher des appâts bien frais. On vient de trouver l'épave, donc on vient de s'ancrer juste à côté en fait. Et sous l'eau, là, on voit pas ce qui se passe, mais je peux vous dire qu'il y a de l'action. On a vu au sonar, il y a assez rouge de poissons, il y a plein de poissons. Donc ça veut dire qu'il devrait y avoir des prédateurs dans le coin. Donc on va essayer de laisser tomber un appât, de prendre quelques appâts encore plus gros, puis les laisser tomber au fond avec un hameçon dessus pour essayer de prendre un monstre. Ouais, man. Yeah, it's giving me a little tug there. Oh, cobia. Nice. Whoa! The shark's on him! Shark's on him! Oh, yeah, the shark is on him. The shark is on him. Watch out! He's underneath here, right behind Un gros requin qui est monté pour prendre le cobia. Très gros requin, un gros bulldog. Oh, big bull. Oh, il a bouffé le cobia. He cut you off? Yeah. He cut you off or he ate you off? One of the two. Pour augmenter leurs chances de prendre un énorme mérou, les gars accrochent un appât sur la ligne construite avec Mark, pendant que Pete prépare une seconde ligne à main. Beautiful. We're gonna get it. What are you looking for, brother? Yeah, I forgot my gloves. Je peux pas croire que j'ai oublié mes gants. Il va falloir que je pêche avec de la corde hyper fine. Ça, je peux vous dire que ça va être intense sur les doigts. Si on a un mérou géant, je peux dire que ça va tirer. Mais on va pêcher, en fait. J'aurais bien pêché avec ma corde plus épaisse, mais ici, comme je vous disais, il y a des requins énormes. Et si on tombe sur un requin énorme, moi, j'ai pas assez de longueur de corde. Cyril ne peut s'empêcher de penser à l'histoire horrible qu'il a entendue dans la boutique. I've got a customer that was using real small line to cut his thumb off. Mais il n'a pas le choix. Il ne peut reculer. Here we go. Still feel your bait? Yeah. He's around. He's next to the bait. I can feel the fish swimming by the bait. Somebody's chewing on it. Yep. Oh, yeah, I got a bite. Here we go. Whoa! Shark! Cyril est en Floride, sur les traces d'un énorme mérou géant. Here we go. Mais les eaux des Everglades sont infestées de requins. Still feel your bait? Yeah. He's around. He's next to the bait. I can feel the fish swimming by the bait. Oh, yeah, I got a bite. Here we go. Whoa! Shark! Man, it's a rodeo! Yeah. You see the shark flying out of the water, man? Wow. Did he Holy come up? smokes. Yeah, he came up. Holy smokes. You see that? I hooked that thing, like, he went my flying out of the water. Out. Completely out. Hey, je l'ai ferré, ce requin, il est carrément sorti de l'eau. Complètement. Hallucinant. Ouais, some more Well, bait. we need another bait. Avec ça, je peux vous dire que c'est sûr que les mérous pourront pas résister. Mais bon, Here, Cyril. faut qu'elles se rendent au fond. Grab this, because you know somebody's going to take this right away. Je vous avoue que j'ai un peu peur à l'idée de tirer sur un énorme poisson sans gants sur cette toute petite corde. Oh, here we go. Come on, take it. Here we go. Take it. Took him. The bait. We need another jack. Oh, cut me right off. Wow! Man, they cut that. Unbelievable. Well, let's rig it And there again. must have been some big fish down there. That's a big fish by the rocks. Whoa! Quelque chose a mordu violemment sur la ligne morte oubliée par nos pêcheurs. A bait. They took the bait. There's a big shark down there, man. Yeah. Holy shit, pulled the hook. Can you believe that? My gosh! Incroyable. Ça, c'est l'hameçon cercle que j'ai utilisé l'autre jour pour tirer le véhicule de 2700 kilos. Ça, je pense que ça va être un bon test. I'm not sure I want to fight this. No gloves, nothing. They tell On a people. rope. They tell people. You show that to people. They don't believe it.
Et alors que Pete refait un montage pour la ligne à main, Cyril, lui, tente d'attraper des appâts bien frais. Il commence à être à court. Pete a son tine tiré sur la corde. Il y a un énorme requin. Oh, somebody's playing with him. He got nervous. Oh, here we go. Hey, you're on. Hold on. Hold on. You got him. You got him still. Hey, wow. We're going to need that little float, that little bucket. We're running out of line. Stop it. Let's stop it. Yeah. All right. Stop. We got him. Okay, let's get some line back, man. Let's get some line back. What's your head? What's your nose? Open it. Oh, it's open. Watch your fingers, guys. We're tied up here. Impossible à tenir. Watch your feet, man. You get tangled up, man. Les gars ont un véritable monstre au bout de la ligne, quel qu'il soit. Je peux vous dire, c'est impossible de tenir la ligne quand il part à fond sur un départ. Oh, yeah. Watch out, Phil. Watch out. Running into the motors here. You saw the boat, you didn't like that. No. Skilling. We got almost our line back. J'ai pas de gants, c'est incroyable, c'est vraiment dangereux de faire ça sans gants. Mais... Oh my God, look at this bull! Look at that bull! All right. Regardez la taille du bestiau! That is some big bull shark, man. Good job, buddy. Thank you. You had the bull ready, right? That's a monster right there. Is it your biggest shark here? This is absolutely the biggest shark that I've caught here. Really? He's Yeah. what, 10 feet? Easy. Yeah. He's easily 10 feet, Easy right? 10 foot, yeah. Il fait plus de 3 mètres ce requin. À peu près 250 kilos, je dirais. Incroyable. Maintenant, vous comprenez pourquoi c'est impossible d'arriver au fond. Regardez-moi la taille de ce bulldog. Lui, je peux vous dire que c'est peut-être le seul prédateur naturel des mérous géants. Lui, il peut en bouffer du mérou géant. À la taille qu'il fait, c'est sûr qu'il peut en bouffer. Et c'est aussi un mangeur d'hommes. Je peux vous dire qu'un bulldog comme ça, je me baignerai pas ici. C'est sûr qu'il nous croque. There we go. All right, we got to push him forward. 1, 2, 3, sit down. No gloves, No gloves. thin hairline, That was crazy, man. and a monster shark. Look at how I'm sweating. You were right. That tiny line works, man. Oh, man. Good job, buddy. Congratulations. Oh, man. Thank you, Ozzy. Mais il y a peut-être pire que le combat avec le gros requin. Les énormes orages de la côte est de la Floride ont suivi Cyril jusqu'ici. Il faut absolument trouver refuge. Les gars regagnent enfin la côte, mais l'orage est encore pire. Il faut qu'ils trouvent un abri. Ça y est, ils trouvent enfin un tout petit abri. Bon, on a eu la chance de tomber sur ces petits trucs là, pour se réfugier. Vous voyez rien du tout. Je peux vous dire, c'était vraiment violent et dangereux même. Et maintenant, rendez-vous avec la famille Lee. C'est des pêcheurs commerciaux de métier. D'ailleurs, c'est une des choses que j'adore des pêcheurs commerciaux, c'est que eux, je peux vous dire qu'ils les connaissent, les bons spots, parce qu'ils sont pêcheurs commerciaux depuis des générations en général. How you doing? Good to see you. Good to see you too, man. Chad Jr., I guess. Junior. Glad to meet you, sir. Yeah, I'm glad to meet you too. So I guess there's a grouper out there. You guys know where it is, right? We've seen a lot of them, that's for sure. You died too, right? Yeah, my son, Ted Jr., he's really into spearfishing. They don't care about us, right? To us, to them, you were like nothing, right? No, they size you up too. Yeah. When you dive with them, they'll swim up to you. The biggest one of the bunch will swim up to you, and he'll look at you, and you can tell he's sizing. Can I eat that? Ça sent bon dans ce bateau, je peux vous dire. Bateau de pêche commerciale, ça se reconnaît tout de suite. C'est crado, c'est sale, mais au moins ça sent le poisson. Ça sent bon. You're gonna hand line this fish, right? Okay. The reel
isn't doing anything but just holding the line for you. All right. Chad explique à Cyril qu'il va combattre le poisson à la main. La bobine du treuil ne sert qu'à empêcher la ligne de traîner dans le bateau. La ligne sera accrochée sur une bouée qui servira de flotteur pour maintenir l'appât en suspension. The fish is going to take the bait and he's going to pull the buoy under the water. Okay? That's going to set the hook into his mouth along with you holding on to it. I mean, it's all you then. Yeah. You're going to have to pull the buoy in and you're going to have to fight the fish and try to keep him out of that structure down there. You're going to pull really, really hard. On va voir, ça a l'air sérieux leur truc là. Après ce qu'ils viennent de me raconter, je pense que je vais prendre quelques précautions. Au moins comme ça, si je pars à l'eau, je peux couper la ligne. C'est parti. Le père de Chad vient de capturer un appât bien frais. Une bonite bien saignante. All right, good job. Cyril, whenever you're ready. Should I do a little warm-up? Yeah, probably. Imaginez la taille de la bouée, elle est énorme. Pourtant, il me dit que si c'est un énorme mérou qui la prend, la bouée, elle va disparaître sous l'eau comme si c'était un petit bouchon. On a un gros morceau de bonite frais au fond. En général, quand c'est frais, les appâts, ça dure pas très longtemps. Le fil, c'est du 700 livres. Donc à peu près 300 kilos de résistance sur le fil ici. He takes it. If you take it and you make 2 wraps like Yes. that, it binds down. There's no way you can get it off. And that fish is strong enough to take you over, take you down to the bottom. Make 1 wrap like that to where you can open your hand and release it. Have you ever had a close call on that? It pulled me from here back to the corner. I was on my knees like this with the line over the side like this. Finally, the hook straightened out. God, those fish are really aggressive, huh? Yeah, Chad, he's hit. He's there. Stay with him, stay with him. Right there. Au large de la Floride, Cyril vient d'avoir une énorme touche avec des pêcheurs commerciaux. Stay with him, stay with him. Oh. Putain, il y a des touches énormes là au fond. Ah, he broke us off. Ah, he found some structure. He broke us off clean. Incroyable la taille des poissons qu'il doit y avoir là-dessous. Ils sont inarrêtables avec du matériel de pêche commerciale comme ça. C'est pour vous dire. Les gars s'éloignent un peu de la structure afin d'éviter que le poisson ne s'y réfugie et casse la ligne. Non, on a 2 appâts à l'eau. Un sur un bouchon. Pas tout à fait un bouchon, une grosse bouée. Et l'autre, sans bouchon. Hey guys, what's the plan if we get a hit on one of the line? Pull hard. Yeah. Ah, les pêcheurs, je peux vous dire qu'on est tous pareils. Même les pêcheurs commerciaux, on s'en fout. Le but, c'est d'avoir une touche. Après, on verra. S'il y en a une des 2 lignes qui se fait prendre, on verra ensuite. Essayons d'avoir une touche. OK. Zero. All right. Oh, got unclipped, and that was a big one. That was a big one. Broke the line. Oh, it broke the line. Broke the line. Really? Un énorme mérou vient de casser la ligne. My gosh. All right, Junior. Fresh bait, man. Oh, yeah. Something on it. Something's on it. Something bumped it. Leave it out there, sure. Let him take it. There you go. He's got it. Wait. Let it go. He's on it. He's on it. He's on it. He's on it. Get it. No, wait. Maybe a small shark. Goliath should have taken it down already. Yeah, huh? Yeah. Right down. Au moins, on a la preuve qu'ils sont là. Cyril, bring it in. Oh, there it is. There it is. Got it. all right. Go ahead. Yeah. I don't know why he's turning it loose. Got it. Yeah, I know, it's a Goliath. There's no teeth marks on it. No, it's definitely a Goliath. It's a Goliath. C'est sûr que c'est un mérou géant. Un requin, si ça avait été un requin, il y aurait des marques de dents partout. C'est pas le cas ici. C'est le dernier jour de Cyril et il commence à se faire tard. Les gars essaient une dernière épave. You know what I think? I think you and Chad ought to jump in and see if you can't chum some up. What do you mean? I mean, jump in the water, swim down to the bottom. But but I'll spook the fish more than anything else, no? These Goliath groupers, they're very territorial. I mean, they're in a school somewhere around this structure. When you go down there, they're going to come up to you. You've done that before? Yeah. It works? It works. Got a little bit of lightning in the background there. When you're diving with bull shark, lightning will be the least of your problems.
Indeed. Le fils de Chad, Junior, arme son fusil harpon pour se protéger au cas où un prédateur s'approcherait de trop près. If you see the giant tiger shark you've been looking for, and he happens to eat you, can I have your fishing poles? You can have it, man. Thank you, man. Le but de l'opération, descendre au fond, aller provoquer l'instinct prédateur des mérous et les pousser à remonter pour attaquer l'appât, loin de la structure. Ils devront faire vite, car les structures sous-marines attirent de nombreux autres prédateurs. Ils doivent plonger à plus de 15 mètres pour atteindre l'épave sous le bateau. Le temps presse, car l'appât que Chad s'apprête à descendre attire de plus en plus de poissons. Les prédateurs ne devraient pas être loin. Armé de son fusil harpon, Junior descend prudemment vers le fond. Cyril suit, juste derrière. Les gars tombent sur l'épave et une colonie d'immenses mérous. Un mérou se retourne et s'approche. Mais il y a aussi un prédateur bien plus dangereux. Un gros requin bulldog. Il faut remonter. En espérant qu'un mérou les suive et prenne l'appât. À la surface, la bouée part. We need you, brother! We need you, brother! Cyril fonce vers le bateau pour combattre ce poisson. Il ne veut vraiment pas le perdre. It's a big one. Good fish. C'est peut-être l'énorme mérou que Cyril veut tant. Okay, we got it, man. You don't want to get under the boat. You got a prop. You got a sharp prop back there. You don't want to cut him on the prop. Oh, that's a monster, sir. Oh, yeah, that's it. All right. My God. That's what we were chasing. Woo! Yeah, man. Yeah, we got him. Hey, all we needed was live bait. We did good chumming down there, right? The sign of his face, we get next to it. My God! Incroyable. Regardez la taille de ce bestiau, la taille du poisson. How many pounds do you think he is? I would say he's every bit of 400. Yes! C'est ça qu'on voulait, les amis! En voilà un! En voilà un gros méro! Un méro géant! Man, look at that mouth. Yeah, fuck it! Regardez surtout la largeur. Ce qui est incroyable, c'est la largeur de l'animal. Et la manière dont on l'a eu. Donc Chad, Junior et moi, en fait, on est descendus avec les palmes. Et de ce qu'ils me disent, quand on descend comme ça avec les palmes, ça attire la curiosité de ces monstres. Et du coup, ils viennent voir. Parce que dès qu'on est descendu, on est allé presque à une quinzaine de mètres de profondeur et boum, ils ont eu une touche directement. Cyril est venu en Floride pour prendre un énorme mérou géant d'une manière peu commune, en utilisant seulement une corde et un hameçon. C'est parti. Une des façons les plus primitives de pêcher. Un vrai tour de force et de détermination contre un poisson tellement gros qu'il impose le respect total dans l'océan. Wow! Cela n'a pas été facile, particulièrement pour ses mains et son dos. Mais malgré la douleur et la brutalité de ces colosses, Cyril a réussi à capturer de vrais monstres dans un face-à-face inoubliable. Ça fait un petit moment déjà que je suis dans l'eau, je devrais sortir avant qu'un requin bulldog vienne m'arracher la jambe. Là. Et finalement, il l'a pris, l'énorme mérou. Ah, je me suis fait avoir par une méduse. Méchant, regardez ça. Dans le dos. Il a l'air dégoûté, lui, regardez. Je dis quel temps de merde. La tronche qui tire, les plumes qui partent à contresens, le vent. Il y a des gens qui se promènent en laisse avec leur caniche. Moi, c'est des mérous géants. Je promène mon mérou. Et pipi, pipi.